Dans une belle et paisible petite ville, vivait une jeune fille qui s'appelait Marie-Belle, elle était âgée de 15 ans. Elle était belle comme la lune et les étoiles. Sa beauté et son corps parfait ne laissaient aucun homme indifférent. Marie-Belle vivait avec sa mère, car son père s'était remarié avec une autre femme, lorsque Marie-Belle avait 4 ans. Sa mère, qui se prénommait Flora, a donné une très bonne éducation à Marie-Belle, ce qui faisait en sorte que même lorsque Marie-Belle recevait les avances des jeunes hommes du quartier, ou de son lycée, Marie-Belle leur répondait catégoriquement en refusant leurs avances. Tout en leur disant qu'elle est pucelle, et elle compte le rester jusqu'à son mariage, avec l'homme que son cœur aura choisi. Certains garçons de son lycée invitaient Marie-Belle à sortir s'amuser avec eux, après les cours, histoire de se détendre. Mais Marie-Belle refusait toutes leurs invitations car elle savait que le fait d'être seule avec un homme à un endroit pouvait l'exposer, indépendamment de sa volonté, à une situation qu'elle ne voulait absolument pas vivre. Marie-Belle était en classe de première. Et sa mère tenait à ce qu'elle ait de bonnes notes. Alors sa mère Flora payait un jeune homme du quartier nommé Charlie, âgé de 22 ans, qui était étudiant, et très brillant dans plusieurs matières. Ainsi, un jour sur deux, après les cours au lycée, Marie-Belle allait rapidement à la maison se laver et manger, puis elle allait suivre ses cours particuliers chez son répétiteur Charlie, qui ne vivait pas très loin de leur maison. Charlie était très intéressé par la beauté et le beau corps de Marie-Belle. Pendant qu'il lui donnait des cours, il passait son temps à la complimenter, et à lui dire à quel point il rêvait de la caresser. Mais Marie-Belle ne prêtait pas attention aux compliments de Charlie. Elle faisait le vide dans sa tête à chaque fois qu'il la complimentait sur sa beauté et son physique. Malgré cela, Marie-Belle continuait de prendre des cours avec Charlie, car il était très intelligent, et Marie-Belle avait les meilleures notes de sa classe, grâce aux cours que Charlie lui donnait. Car il lui expliquait mieux, comparé à ses professeurs. Charlie était très beau et élégant. Au point où toutes les filles de leur quartier étaient amoureuses de lui. Charlie s'envoyait en l'air avec plusieurs filles du quartier, car il aimait ça. Mais il était presque en couple, avec une jeune fille du quartier qui s'appelait Sarah. Sarah était très amoureuse de Charlie, mais Charlie était juste intéressé par le fait de prendre son pied avec Sarah, autant qu'il le voulait. De surcroît, Sarah offrait beaucoup de cadeaux à Charlie. Tels que des montres, des téléphones de dernière technologie, et bien d'autres. Tout cela avec l'argent qu'elle gagnait en se donnant aux hommes. Car Sarah était étudiante, et elle ne travaillait pas. Alors, pour avoir de l'argent, elle donnait son corps à plusieurs hommes. Notamment pour faire plaisir à Charlie, en lui offrant tout ce qu'elle pouvait. Mais Charlie n'accordait aucune importance à tous les cadeaux que Sarah lui offrait. Tout ce qui l'intéressait, c'était de prendre au maximum son pied, avec elle. Une après-midi, pendant que Charlie donnait des cours à Marie-Belle dans le salon de sa maison. Il ne cessait de regarder ses cuisses. Puis il a dit à Marie-Belle, tout en lui caressant les cuisses. « Tu es très belle Marie-Belle, tu me plais beaucoup, tu as de très belles cuisses, tu es très propre. Tu me fais beaucoup d'effets, et j'ai vraiment envie de toi. » Marie-Belle était sous le choc, car c'était la première fois de sa vie qu'un homme lui caressait les cuisses, et lui disait qu'il avait envie d'elle, en étant très proche d'elle. Elle a demandé à Charlie d'arrêter de la toucher de la sorte, car ça la mettait mal à l'aise, et il n'avait aucune raison de la toucher ainsi. Mais Charlie n'écoutait pas Marie-Belle, car il était très excité, et il avait déjà mûri l'idée de s'envoyer en l'air avec elle. Lorsque Marie-Belle a remarqué que Charlie la touchait de plus en plus sur ses parties intimes, elle lui a dit « Charlie, arrête de me toucher de la sorte, car je suis vierge. Et je ne veux pas le faire. » Lorsque Charlie a écouté Marie-Belle dire qu'elle était encore vierge, cela l'a encore plus excité. Il était très heureux d'apprendre que Marie-Belle était encore vierge, malgré qu'il s'en doutait, car ça se voyait sur son visage qu'elle était très innocente, et ne connaissait pas encore la chose. Charlie a soulevé et emmené Marie-Belle de force dans sa chambre. Puis il s'est mis à l'embrasser, et l'enlacer. Marie-Belle se débattait de toutes ses forces. Elle essayait de repousser Charlie qui était allongé sur elle. Mais Charlie était très costaud, et très lourd, la pauvre petite Marie-Belle n'avait pas assez de force pour le repousser. Marie-Belle criait de toutes ses forces. Et pleurait toutes les larmes de son corps, car elle avait très mal.
Charlie insistait à entrer de force en elle, malgré le fait qu'il se rendait compte que l'entrée était complètement fermée. Mais il forçait tellement, et procurait une très forte douleur à Maribel, qui suppliait Charlie d'arrêter. Charlie essayait de réconforter Maribel, en lui disant « Supporte ma chérie, sois forte, car toutes les femmes passent par là. C'est un passage obligé. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Pendant que Maribel criait de plus en plus fort, car elle avait trop mal. Charlie augmentait encore plus le volume de la musique, car il ne voulait pas que ses voisins écoutent les pleurs de douleur de Maribel. Maribel n'arrivait pas à réaliser ce qu'elle vivait, car elle se croyait dans un cauchemar. Elle n'aurait jamais pu imaginer que sa première fois avec un homme se passerait de la sorte. Après que Charlie ait finalement joui, il s'est mis à donner des conseils à Maribel, en lui disant « Maribel, à présent tu es devenue une vraie femme. Tu dois rester très loin de tous les hommes qui essaient de t'approcher, car ils pourront abuser de toi. Je suis le seul homme qui doit te toucher. Et désormais tu peux considérer que toi et moi nous sommes en couple. Maribel, je t'aime, et je veux d'une relation sérieuse avec toi. » Maribel était tellement traumatisée et choquée, par ce qu'elle venait de vivre. Au point où elle n'arrivait même pas à dire un mot. Elle se contentait d'écouter ce que Charlie lui disait. De surcroît, elle avait encore très mal, et elle était épuisée, après tout ce que Charlie lui a fait subir pendant plusieurs heures. Lorsque Maribel s'est levée, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus à bien marcher, car elle avait tellement mal, à l'entrejambe. Mais elle était obligée de s'efforcer à marcher pour rentrer chez elle. Arrivée dans sa chambre, Maribel s'est mise à pleurer de tout son être. Elle se sentait vraiment souillée. Elle était blessée dans sa chair. Car on venait de lui voler son innocence de la pire des manières. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal pour mériter ça. Elle se demandait surtout comment elle allait continuer à vivre, avec un tel chagrin, et un tel mal-être. Maribel n'a même pas pu dire un mot de ce qui venait de lui arriver à sa mère. Car elle avait tellement honte. Et elle redoutait surtout la réaction de sa mère envers Charlie. Car elle aurait fait un vrai scandale, et tout le quartier aurait été au courant que Maribel avait été dépucelée. Vu que Maribel ne voulait pas affronter le regard des gens, et surtout les jugements. Et les moqueries de certaines personnes malveillantes. Elle a décidé de n'en parler à personne. Même pas à sa propre mère. Vu que Maribel n'avait pas de téléphone, Charlie cherchait désespérément à parler avec elle. Pour savoir comment elle allait, depuis le jour où il l'a dépucelée. Car ça faisait 4 jours qu'il ne l'avait pas vue. Une après-midi, Charlie a attendu Maribel non loin de l'épicerie dans laquelle elle avait l'habitude de faire des petites courses. Lorsqu'il l'a vue, il a arrêté Maribel, puis il lui a dit « Maribel, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment désolé de t'avoir dépucelée de cette façon. Sans t'avoir demandé la permission, je t'ai forcé à le faire malgré que tu ne le voulais pas. Je m'excuse du plus profond de mon cœur, de t'avoir fait de la peine. Je t'aime sincèrement, et je veux que tu le saches. J'aimerais que toi et moi, on ait une relation sérieuse. » Maribel a répondu en disant « Pourquoi tu m'as forcé à le faire, malgré que je te suppliais d'arrêter car j'avais très mal. Si tu m'aimais vraiment, tu n'allais pas me faire autant mal, et tu allais attendre que je sois prête à le faire, quel que soit le temps que ça aurait pris. Tu me dis que tu m'aimes, et que tu veux qu'on ait une relation sérieuse. Et pourtant je sais que tu t'envoies en l'air avec plusieurs filles. Je sais également que tu es en couple avec Sarah. Alors arrête de me mentir en me disant que tu m'aimes et que tu tiens vraiment à moi. » Charlie a répondu en disant « Oui, c'est vrai que je sors avec Sarah, mais je ne l'aime pas. C'est elle qui considère que nous sommes en couple. Mais pour moi ce n'est pas le cas. Car c'est toi que j'aime, Maribel. » Le lendemain, Sarah, la petite amie de Charlie, a croisé Maribel dans le quartier, et lui a dit « Et toi, la sale petite pue. Donc comme ça tu t'envoies en l'air avec mon mec Charlie. Plusieurs personnes du quartier m'ont dit que ça fait plusieurs mois que tu prends plaisir à te faire démonter par mon mec. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te démonter, pour te faire comprendre que tu ne dois plus jamais t'approcher de mon chéri Charlie, je vais te refaire la tronche. Sale petite garce. » Pendant que Sarah s'apprêtait à lever la main sur Maribel, Charlie l'a aperçue, et il est venu en courant,
défendre Marie-Belle. Il a éloigné Marie-Belle de Sarah, il s'est mis aux côtés de Marie-Belle qui pleurait, et qui était traumatisée par les injures de Sarah, sachant qu'elle n'était pour rien, dans toute cette histoire. Puis Charlie a dit à Sarah: « Laisse Marie-Belle tranquille. Pourquoi tu veux lever la main sur elle? Je t'interdis de la toucher, et de lui faire quoi que ce soit de mal. Sinon. » La suite de l'histoire sera disponible dans une autre vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir la partie 2 de cette histoire, qui sera très riche en rebondissements.